Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, chantier Davy, grosse nouvelle pour la région de la capitale nationale. On fait partie de la stratégie navale, donc vraiment des grosses jobs qui vont être sécurisés éventuellement. Euh, un sondage quand même spécial. En fait, on commence à réaliser tranquillement que la population puis les médias, là, il y a une déconnexion qui est totale parce que on pourrait penser que le Québec. En tout cas, on va parler de ça plus en profondeur, mais vraiment un sondage des épiceries. J'étais parti sur le sujet tellement que le sujet m'intéresse. On va attendre un peu. Mais un sondage par rapport aux épiceries qui est vraiment spécial. Sérieusement, le Québec est surprenant dans ce sondage-là. Geneviève Guilbeault scrape la reconnaissance faciale de la SAAQ. Un told you so de notre côté, on pourrait dire. Le PM se magazine un tour de coffre de char selon Frank. Fait que j'ai hâte de voir de quoi que Frank va nous parler. Et finalement, Jean Charest, 400 000 en dommages et intérêts face à l'UPAC et le gouvernement du Québec. Ça a brassé. On n'a pas fini d'entendre parler. On pourrait se garder une petite gêne sur Donald Trump, honnêtement. Fait qu'on commence le show un instant. Écoute, le show ne serait pas le show sans la victime du jour. J'en- Évidemment. j'ai encore des comment on appelle ça, des Pas encore, hein? candidats. T'as pas Euh, encore j- des choix. Sérieux, tu m'impressionnes. Là. La recherche de Frank s'améliore de jour en jour. ben là, il y a des gens qui sont au courant qu'on fait le segment, hein. Fait qu'il y a du monde qui me feed. Ah. Ben même, j'ai même trois. Ben À écoute, la gang, on sait tout. À la c'est gang, ça, on sait tout. comme disait André Arthur. À, à gang, on sait tout. Celui-là, il serait trop long. Je pense que ça va être un cas de victime dans Patreon à un moment donné. Ça fait quasiment le podcast au complet. On a Saguenay, la ville de Saguenay. Donc, qui est une ville qui n'existe pas. Là. Il n'y a personne qui vit à Saguenay qui dit je reste à Saguenay. Là. Tout le monde dit Les gens de Saguenay n'acceptent pas encore la fusion municipale. Mais c'est parce que comment je pourrais dire ça? Elle existe, mais juste théoriquement. Parce que si tu vas à Saguenay, mettons, là, c'est où Saguenay? Parce que tu arrives à une place, tu es à Chicoutimi, puis là, T'arrives à l'intérieur. tu fais 20 minutes de char, il y a du bois, puis tout, puis là, tu es rendu à Jonquière, mettons. Mais Ouais. entre les deux, il n'y a rien. Fait que c'est comme, ils ont comme rabouté des villes ensemble, ils ont appelé ça Saguenay, mais en fait, tu sais qu'il y a de l'espace entre, là. En fait, je pense que Saguenay, c'est une ville qui est plus grosse en superficie que Lévis. Lévis qui est gigantesque quand tu regardes ça. Ouais, je pense que c'est plus gros que Lévis, en fait. Ouais, effectivement, tu as raison là-dessus. C'est ça. Donc, j'ai la ville de Saguenay. On a un individu ici dans le journal Le Quotidien qui demande à la ville de Saguenay de bannir le mot Poutine. Euh, je sais pas, je suis pas tout en fier de ma région. Là. Ben écoute, gars, je vais le mentionner Laurent rapidement. Proulx sort de ce corps. Ouais, mais tu sais, Laurent, on comprend que c'est un peu du trolling à quelque part. Là. En tout cas, j'ose. Tu sais, Laurent, c'est quand même Mais c'est plus d'actualité, ben, ils sont un an en retard. Là. Ouais, mais c'est un peu ça, tu sais. Et c'est quand même incroyable, pareil, la déclaration. Là. Un citoyen s'est présenté devant les élus mardi lors du conseil municipal. Pas des jokes, là. Après avoir posé une question sur le carrefour Racine, ça, ce qui est le centre d'achat, celui-ci a improvisé une deuxième demande, inspirée par la chaise des générations remise par des élèves du troisième secondaire. Je n'ai aucune idée ce que c'est cette affaire-là, là, mais bref, il y avait des jeunes qui étaient là. J'improvise avec cette chaise-là. Ça m'a fait penser à la guerre en Ukraine, à une mère ukrainienne ou une mère russe qui est assise là. Je voudrais faire une suggestion. Je souhaiterais que Saguenay soit la première ville au Québec à bannir le mot Poutine du régime alimentaire municipal. Je savais pas qu'il y avait un régime alimentaire municipal. Moi, c'est plus ça qui Quoi, m'inquiète. la cafétéria des employés de la municipalité? Je le sais pas. Écoute, c'est un peu Comment bien obscur. manger au Saguenay? Oui, c'est ça. Remplacer ce mot par un autre. Il y a comme un illogisme. On doit tourner le fer dans la plaie lorsque les gens disent qu'est-ce que tu as mangé et que tu réponds une poutine. Il y a quelque chose de ne pas logique et je voudrais que vous soyez la première ville au Québec, au Canada, si ce n'est au monde, à bannir le mot poutine. Comment On- qu'un journaliste fait pour être sérieux quand il écrit son article, sérieux? Et ça, c'est M. Serge Grenier qui s'adressait à la mairesse Julie Dufour.
à propos du fameux plat en grains, avec le fromage en grains. Et là, juste pour vous donner la preuve que je ne délire pas, voici l'article du quotidien avec la grosse poutre sauce Hey, barbecue. hey, hey, le journaliste, c'est pas forcé, ben, c'est une poutine d'Ashton, ça. T'es au Saguenay, là. Il n'y a pas d'Ashton au Saguenay, là. Je pense pas que c'est Ashton parce que à voir la couleur, à moins qu'il y ait un filtre, on dirait de la sauce barbecue. Puis ça, il y a juste au Saguenay, Lac-Saint-Jean qu'il y a ça. Oh, OK, je te le donne. Je te le À donne. vous, hein, elle est comme jaune-orange un peu. Ouais. Peut-être c'est pas Ashton. Hey, ça ressemble à Ashton, par exemple. Ouais, Mais t'as raison, elle n'est pas assez brune. Ashton, c'est plus brun que ça. ouais. J'ai faim, hein. Mais, et là, ben c'est ça. Écoute, les gros dossiers quand même, hein, faut quand même. Comment ils font pour être sérieux quand ils écrivent leurs articles? Je sais pas. Mais tu sais, des gens farfelus de même qui arrivent au truc Ouais. municipal, c'est un en arrière de l'autre, là. Faut qu'il y en ait souvent. Là. Je veux dire, faut pas que ça arrête, ça. Là. C'est toujours les mêmes, hein. Tu sais, je parlais avec Simon Rochelot, puis dans le temps qu'il s'impliquait en politique municipale dans son hood en banlieue de Montréal, s'il dit qu'il y avait une dame, elle se pointait, puis Chris, ça faisait partie de toutes les organisations. Une semaine, elle arrivait, elle était représentante de l'organisation des maires de telle affaire, mère d'enfants, là. L'autre semaine d'après, elle arrivait, ben, était le groupe vélo, mobilité, pas tant de choses. L'autre semaine d'après, arrivait le groupe des Hey. associations des amateurs de barbecue. L'autre semaine d'après, hey, puis là, ça finit plus, là. Puis il y a des subventions en arrière de plusieurs de ces groupes-là. Là. Des bouts, tu te dis vraiment, là, les organismes communautaires, là, si vous pensez qu'il n'y a pas de ménage à faire là-dedans, là, oh les tabarouettes, vous feriez le saut. De voir comment il y a plusieurs petites coquilles avec un président, un secrétaire, un photocopieur puis un budget. Là. C'est spectaculaire. Il y a vraiment beaucoup de ménage à faire là-dedans. Ah non, ouais, c'est capoté, là. Ah, c'est sûr, j'avais d'autres candidats là, que j'aurais pu parler. Je les mentionne là, quand même parce que j'ai retrouvé en fait la. C'est vrai, je l'ai même pas mis en plus à Hein? l'écran. Quel On a beau. salaud. Ah non, faut le passer. Un Là. peu, là. Faut Tu le qu'on la décolles-tu, passe. là? Ah ouais, ouais, j'y vais. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, cette femme-là, devenue célèbre, pas à cause de notre podcast, elle l'était déjà quand même, on restait humble, mais dans le monde québécois, elle le devient d'une certaine manière. Euh, Il y a un magazine qui a fait un article sur elle. Et là, on a un long article, vous voyez, The Scream. de Scream. Et là, vous voyez la version logo, si on veut, de cette dame-là. Et là, ils s'entretiennent avec elle. De ce que je comprends, c'est que le gars fait des articles sur des mimes populaires, dans le fond, autrement dit. Exact. Et donc, cette femme-là, en fait, elle s'appelle Jess, donc j'imagine que c'est pour Jessica, est devenue virale pour sa protestation en J'ai eu de la 2017. misère à lire un peu au début parce que je comprenais pas. Il parlait de comme s'il était deux, mais j'ai fini par comprendre que c'est ça, là, c'est une dédème. Là. Me Oui, suis-tu trompé? exact. Je pense pas, non, je pense que tu as raison, là. Écoute, j'étais là, je dis, voyons, ça faisait 3 paragraphes. Je disais, voyons, c'est qui l'autre personne? De qui parle? Il parle juste de Jess, puis c'est Dédem. Puis à un moment donné, je fais, Asti, Dédem. OK, c'est bon. Ah non, 2023. Et là, il parle de son petit green, de son petit code green. Et ça prend pas très long là, avant qu'elle vire sur le top. Là. Tu sais, elle a rendu qu'elle parle des nazis un moment donné, puis la révolution fasciste qui arrive de partout. Puis, OK. bref, tu sais, c'est un petit Elle peu est délirant. anxieuse. Hein. Elle est Oh, ouais, anxieuse. c'est un petit peu délirant. Fait que peut-être qu'un jour, on y viendra là, plus en détail. Et il y avait aussi une autre affaire, c'était dans la Wall Street, je te le dis, ça n'arrête pas, c'était dans le Wall Street Journal. C'est que là, il y a un gros scandale à l'université de Cornell. Euh, c'est que aux États-Unis, c'est que dans le fond, tu as un groupe qui voulait imposer, qui demandait à l'université d'imposer que les profs utilisent des avertissements de déclenchement. Puis là, je t'ai mis, comment ils utilisent ça dans leur. Des triggers. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis la Trigger traduction warning. française. Ouais, un genre de trigger warning. Et là, c'est chaque fois qu'un sujet bouleversant serait mentionné dans la classe,
Donc, tout ce qui est à caractère trauma, et là, on parle de traumatisme. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, quelque chose de même. Là. Non, non, non. Là, Non? c'est si on parle, par exemple, de tout ce qui a attrait à la couleur de peau, Ouais. l'homophobie, bon, on comprend un peu l'idée, là. Et là, écoute, il y a même des gens qui, dedans, disent qu'ils vont poursuivre l'université, là. Ça va loin, pareil, là, de ce délire-là. Donc, si vous voulez le lire, c'est dans le Wall Street Journal, dans la section Opinion. Ça s'appelle Test de liberté académique de Cornell. Ben, j'aime la manière qu'il le présente parce que c'est ce que c'est. Là. Cornell Academic Freedom Test. Trigger warning, student will have to hear new ideas. Parce que ce qui est intéressant dans l'article, en fait, c'est qu'ils nous disent ben, l'université, finalement, ils n'ont pas lâché le point. Ils ont dit non, non, là, Mané, vous êtes le but de l'université, c'est de s'ouvrir les horizons, c'est d'entendre des nouvelles idées, c'est d'entendre des En affaires. maternelle, là. C'est pas en maternelle. Maintenant, on ne commencera pas à mettre des disclaimers. Tu sais, je me souviens quand j'étais enfant, on riait de ça. Te rappelles-tu, là, mettons, tu voulais écouter, je sais pas quoi, là, ce qui était. Quand on était jeune, des trucs. Astro le robot. Ouais, non, mais tu sais, mettons, je sais pas, là, il passait Spider-Man ou je sais pas quoi. Là, puis là, il y avait un truc dans l'écran en bas qui disait 13 ans et plus, avec un petit message au début qui disait le, le programme qui suit n'est pas adapté à un public d'un certain âge. Oui. La supervision des parents est conseillée. Ah, je me rappelle. Et moi, mes parents, ils étaient dans un mode genre, là, t'as 12 ans et demi, c'est 13 ans et plus, tu peux pas écouter ça, là. Ouais? Oh, et ça va te fucker, puis... Là, Mané, il était rendu avec une règle un peu étrange. Genre, j'avais T'as le droit de... vécu avec des parents à la Twisted Sister un peu, là, dans le vidéo. Là. Ben, ça n'a pas duré longtemps, honnêtement, mais tu sais, c'est comme devenu une mode, ça, Mané. Puis les gens plus jeunes ne se rappellent pas de ça, là, parce qu'ils l'ont pas connu ou ils étaient trop jeunes. Là. Mais moi, quand j'allais acheter des disques, parce que c'était des CD dans le temps, là, il n'y avait pas encore de plateforme de Il y avait des streaming. parental advisory. Il y avait des parental advisory et même pire que ça, je me rappelle très bien, au Archambault de la place Laurier, ça existait encore au milieu des années 2000 à Québec. Il y avait des cartons, des morceaux de carton tapés par-dessus les pochettes de disques de certains groupes pour pas qu'on voit les images parce que c'était trop violent. Ah ouais. Ouais, genre entre autres, tu sais, des genres de bandes de métal un peu étranges. Là, genre, Sepultura, là, ouais, Sepultura, Cradle of Filth, des affaires de même. Ah, il y a une tête de mort dessus. Fait que là, ils découpaient des morceaux de carton, là, de boîtes de carton, puis ils les mettaient dessus avec un tie wrap. Puis quand tu pouvais l'enlever juste quand tu allais acheter le disque, puis c'était écrit avec un Sharpie dessus, genre, mettons, Cradle of Filth, Nymphétamine. Puis là, t'allais au truc, puis t'achetais le. Hey, c'est pour ça que je vous dis. On a déjà été woke, là. On a c'est déjà pas été, nouveau, là. Ah ouais, c'est pas nouveau, là, qu'il y a du monde qui sont des petits censeurs, puis imaginez, là. Puis après ça, tu as eu le délire aussi que les jeux vidéo allaient transformer le monde en tueur en série. Ça, on a vécu. Ça, c'est le chanteur de quel groupe de musique qui s'était ramassé justement devant le Congrès américain par rapport à ça? Qui avait fait un speech qui était mémorable. Là. Ouais, c'était, voyons, comment il s'appelle? Pas Ted Nugent, mais voyons. Ouais, c'est ça. J'oublie son nom. Mettez-les dans les commentaires. Mettez-les dans les commentaires ouais, pour les gens m'ont bénéfice placé de qui on parle. Mais on en avait parlé maintenant avec Vincent de ça dans le trio. C'était assez spectaculaire. Il y avait comme un peu humilié Al Gore en disant que si. Parce que Al Gore avait dit ouais, mais moi, ma femme a dit que quand vous utilisez telle parole, ça veut dire ça. Puis elle avait dit ben, je peux pas. C'est pas de ma faute si votre femme fait de la projection de ses fantasmes. C'est quand même assez spectaculaire. Écoute, Chantier des vies, Frank, des gros contrats qui s'en viennent. Autrement dit, le gouvernement fédéral continue d'investir en stratégie navale, puis ce coup-ci, la dévie n'aura pas été ignorée. Là, on sait que c'est tout le temps un enjeu qui déchire le Canada, là, l'Ouest, l'Est, le Québec, qui a son chantier naval. Tout le monde veut sa part du gâteau un peu, mais ce coup-ci, le chantier des vies va avoir son morceau du gâteau. Là. Ouais, ben écoute, t'as comme deux nouvelles un peu là, qui datent d'une semaine qui s'entremêlent là-dedans. C'est ça, c'est qu'hier, t'avais tout le gratin là, de la politique, là, Justin Trudeau, Jean-Yves, pas tant de choses, Legault qui était là, puis bref, ils sont venus... C'est Dark Duclos, ça? Ouais, Dark Duclos, puis je sais pas si l'autre était là aussi, là, Lightbound, là. Mais bref, les ministres étaient... Hey, attends un peu, j'ai-tu compris Dark? Écoute, Frank, il y a des geeks qui suivent notre podcast, là. C'est Dart. Ouais, je sais que c'est Dart, comme Dart Maul, comme non, Darth non, Vader. non. Mais lui, c'est Dark.
OK, Ah OK. non, lui, c'est dark, là, t'as peu. Là. Et donc, c'est ça. Hier, ils ont annoncé que le chantier naval de la Davie va être inclus dans la stratégie fédérale, la stratégie navale fédérale. Donc, on parle de l'achat. C'est quand même plusieurs milliards de dollars là, sur quelques. C'est 8,5 milliards de dollars de contrats qui vont s'en aller là. Puis là, ben, d'une certaine manière, c'est pas. L'enjeu, c'est pas ils dépensent ou ils dépensent pas cet argent-là, c'est ça va-tu être construit à Vancouver, autrement dit, ou à Lévis. Moi, perso, j'aime mieux que ce soit à Lévis parce que c'est notre hood, là. Mais c'est sûr que dans l'absolu, pour une fois, c'est pas des trucs pour un programme pour entrepreneurs de couleur unijambiste, là. C'est vraiment un truc pour la stratégie navale. Donc, dans le fond, des brises-glaces, la garde côtière, etc. Donc, des trucs qu'un pays a comme plus ou moins le choix là, Ouais, ça, d'investir là-dedans, là. Donc, dans le fond, c'est quand même des grosses sommes. Là, on parle, ben, je te lis la déclaration de Justin Trudeau. Nous sommes en train de garantir aujourd'hui que nous aurons encore 3, 4, 5, peut-être plus générations de travailleurs au chantier Davie. Donc, quand même, les grosses déclarations. Moi, ouais, ce il va que fort un peu, là. On parlait de budget de 800 millions. 5 générations, c'est 150 ans, là, Justin. Là. ah Relax ouais, un non, peu, là. c'est un peu viré sur le top, là, mais Tabarouette, man! et la Davy, de ce que je comprends, puis je ne suis pas expert du dossier, mais la Davy a des gros projets. Là. Tu sais, je lisais ça dans les derniers jours. Là, la Davy veut remplacer les Russes en Finlande. Ce n'est pas un gag. Là. C'est que vraiment la Davy négocie l'achat d'un constructeur de navires en Finlande. Donc la Finlande veut, ben, vous comprenez un peu le contexte, je ne reviendrai pas. Là. Mais en fait, La ça fait plusieurs années que la Davy a moins mauvaise presse qu'avant. Tu sais, il y a été un bout où est-ce que c'était vraiment n'importe quoi. C'était sur le respirateur artificiel. Il fallait donner de l'argent pour faire survivre ça C'est ça, sans c'était que des arrêt. trucs gouvernementaux. Mais là, c'est ça. Regarde, le chantier naval Davy pourrait profiter de la guerre en Ukraine. L'entreprise de Lévis négocie l'achat d'un constructeur de brise-glace détenu par des industriels russes en Finlande, un pays qui a tourné le dos à la Russie. Donc, vous comprenez un peu comme beaucoup de pays, entre autres la Finlande, qui là vient de rejoindre l'OTAN. D'après moi, les liens que les Russes n'auront plus pantoute. Là. Donc, eux se cherchent de nouveaux partenaires pour leur stratégie navale aussi. Ça pourrait être la Davy qui est impliquée là-dedans. Fait quand même, tu sais, on parle souvent des mauvaises nouvelles, mais ça, c'est quand même à quelque part des bonnes nouvelles. Puis, tu sais, juste qu'il y ait des enveloppes budgétaires pour l'armée, parce que garde côtière, tu sais, je lis ça à l'armée, là, d'une certaine façon. Je suis quand même surpris. C'est pas un gouvernement que je m'attendais tant que ça qu'elle allait investir dans ces infrastructures ou ces appareils d'une manière Ah, assez intense. Fait que tant mieux, là, parce que c'est souvent ça qui arrive avec les libéraux au pouvoir pendant longtemps, c'est que l'armée est négligée généralement. Puis la garde c'est ça, côtière par le fait même aussi. Là. c'est clair. Sondage. Écoute, Et, les Québécois, les derniers sont. Quand on pose des vraies questions aux Québécois, sont moins débiles qu'ils n'ont l'air. Dans le sens que le dernier sur les baisses d'impôts, tu sais, les médias ça. nous disaient que faut pas de baisse d'impôts, c'est grave, nanana, on n'a pas les moyens, blablabla. Tu demandes aux Québécois, voulez-vous des baisses d'impôts? Puis on parle de 64% des gens qui étaient d'accord avec les baisses d'impôts de François Legault. C'est ça. Fait Exact. Et là, dans le fond, il y a eu un sondage sur l'épicerie, en gros, là, ils appellent ça l'inflation alimentaire. Là. C'est pas un nom que je trouve super bon. Là. c'est mieux que la greedflation. Non, c'est ça, mais on comprend un peu à quoi ça fait référence. Puis là, ben, vous l'avez vu là, les médias et les pseudo-experts ont tout fait pour que les Québécois ne comprennent pas ce que c'est que l'inflation. Ils ont tout fait pour nous enligner sur des voies par rapport. C'est la COVID, c'est la Chine, c'est l'Ukraine. Jamais puis tous ceux qui parlaient des affaires que nous, on parle, on disait c'est des fous. Pierre Poilievre, c'est un fou, c'est un démagogue, c'est ici. Et voici le sondage qui sort. On blâme un peu moins les épiciers selon un sondage. Et puis c'est pas qu'ils n'ont pas essayé, là. Ah non, mais écoutez, Ils ont moi, je vraiment trouve essayé là, de mettre ça le blâme sur les épiciers. Puis, juste une parenthèse, pourquoi Frank il vous dit que le terme inflation, il n'aime pas ça? C'est que l'inflation, généralement, c'est une mesure de l'augmentation générale de tous les prix. Exact. Tu sais, quand on dit l'inflation alimentaire, c'est vrai que c'est pas la bonne terminologie. C'est l'augmentation des prix des aliments. Tu sais, c'est la bonne terminologie parce que l'inflation, c'est quelque chose qui est généralisé. Exact, c'est ça que j'avais en tête. Et là, on nous dit environ 3 répondants sur 10, donc 30 des gens, font porter le blâme aux épiciers pour l'augmentation du prix des aliments. Le directeur du laboratoire, Sylvain Charlebois, donc de Food Professor, est agréablement surpris du résultat puisqu'une proportion similaire de personnes sondées estiment que ce sont les politiques monétaires qu'il faut blâmer. Et là, j'ouvre les Je suis vraiment guillemets. impressionné, sérieusement, parce que
Hey, y a-tu eu de la. Les médias, c'est les premiers à dire qu'il y a de la désinformation puis de la mésinformation. Écoute, dans le contexte de l'économie, là, la job de cul qui a été faite au niveau économique, au niveau médiatique au Québec, là, c'est capoté. La mésinformation et la désinformation, il y en a eu au niveau économique comme c'est pas possible. C'est même quelque chose que, une des questions que j'avais abordées dans notre entrevue avec. Voyons, Colin, comment ça, j'oublie son nom? Ça n'a pas rapport. Là. Voyons, la dame là, du centre, là, extrême centre. Ah oui, Hélène Buzetti. Ah, voyons, Christy, c'est méchant blanc de mémoire, mon affaire. Moi aussi, j'étais comme, c'est quoi déjà son nom? Voyons, c'est quoi mon bug, là? On s'excuse. Mais c'est quelque chose que j'avais abordé avec Hélène. J'ai dit, écoute, moi, quand j'entends ce qui se dit au niveau économique de ça, ça me fait capoter. J'ai dit, c'est quand qu'ils vont parler à quelqu'un qui connaît ça un peu, puis ils vont arrêter de désinformer le public. Fait que malgré toute cette désinformation-là, les Québécois sont pas trop dans le champ quand on leur pose des vraies questions. C'est surprenant, sérieusement. Exact. Et écoute ce que dit Charlebois. Il dit Je suis agréablement surpris. Ça veut donc dire que les Canadiens semblent conscients que c'est une problématique planétaire, dit M. Charlebois. On semble avoir pris le temps de mieux comprendre ce que ça signifie. Je ne m'attendais pas à ce que les résultats soient aussi serrés. Donc, lui, il se réjouit que les gens comprennent que ça a un lien avec justement La politique monétaire. la politique monétaire. C'est au Québec que l'on retrouve la plus faible proportion des consommateurs qui croient que l'abus des chaînes d'alimentation est la principale raison des poussées inflationnistes. Difficile de dire ce qui explique ce résultat, affirme M. Charlebois. Mais là, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, puis là, je ne vous le lis pas exactement comment c'est formulé, là, mais en gros, ce qu'il dit, là, c'est qu'au Québec, on est moins vulnérable à la campagne. On a été moins vulnérable à la campagne de désinformation du NPD. Parce qu'il dit au Canada, c'est vraiment, vraiment le NPD. Mais comme au Québec, on n'a pas de parti NPD. Puis QS n'en a pas fait un cheval de bataille comme le NPD l'a fait. Exact, c'est ce qu'il dit. Il dit au Québec, on est la province qui n'a pas vu de parti politique s'emparer du thème de l'inflation alimentaire pour en faire son fer de lance. Et là, je vous donne les chiffres. Inflation alimentaire au Canada. Proportion des répondants qui croient que les épiciers sont la source de l'augmentation des prix. Nouvelle-Écosse, c'est 51 Terre-Neuve-Labrador, 38 Île-du-Prince-Édouard, 36 Colombie-Britannique, 33 Alberta, 33 Ontario, 31 Nouveau-Brunswick, 30 Manitoba, 29 Saskatchewan, 27 et Québec, 21 Frank, sérieux, là? Je suis vraiment surpris. Là. Ah, il y a peut-être de quoi à faire avec nous autres. Là. Non, mais je suis vraiment surpris. Puis, tu sais, les Québécois ont l'habitude de ne pas aimer le profit, de ne pas aimer les entreprises, les multinationales. Puis, on connaît tout là, le langage du bonhomme au Tim Hortons. Il est caricatural, mais pas tant que ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même un sondage qui, pour ceux qui se posent la question, là, le sondage a été fait par qui? Ça n'a pas été fait par une firme. Ça, c'est un sondage mené par l'Université Dalhousie sur 10 000 personnes. Fait que, tu sais, c'est quand même un. C'est pas mal fait, là. Non, c'est quand même une grosse affaire, là. Puis, autre fait encourageant dans le même sondage, puis j'ai ramassé ça sur le compte Twitter du Food Professor, justement, c'est notre ami Skeptique qui a partagé ça. On aurait au Canada on aurait moins de 5 de communistes au Canada. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Fait que même si les Canadiens semblent assez penser que les chaînes d'épicerie, à cause de l'influence du NPD, c'est eux qui sont à la base de l'inflation ou qui sont à la base de l'augmentation des prix alimentaires, disons les bons mots, seulement 4,5 des Canadiens pensent que la solution, c'est de créer une épicerie d'État. Ben, tu sais, les politiciens sont pas si totons que ça, d'une certaine manière. Moi, je pense que ces trucs-là, ces sondages d'opinion-là sont sus. Et probablement qu'il y a des partis qui envisageaient de s'emparer de cet enjeu-là pour se faire du capital politique, puis ils ont vu que, ouais, il y a à peine 20 du monde qui croit à ça. On va laisser faire. Là. Puis ça montre aussi que Québec solidaire l'a échappé un peu, parce que quand tu regardes la stratégie du NPD pour réellement avoir fait monter ces chiffres-là dans cette ampleur-là, c'est du 35 à 50 d'à peu près toutes les autres provinces, seulement 21 au Québec, alors qu'il y aurait probablement un terreau fertile pour ça. Tu te rends compte que le Québec solidaire a probablement passé à côté d'un enjeu qui aurait pu les faire monter un peu plus s'ils avaient été malhonnêtes intellectuellement comme ils sont capables de l'être. Parce qu'on en a vu des publications niaiseuses
de QS par rapport à ça, mais tu sentais pas que c'était leur principal enjeu. Ben, eux autres sont sur la crise du logement. Je pense qu'il y a rien que ça qui les intéresse. Mais Tandis que ils font un peu la même chose. la greedflation du NPD, ça a collé pour de vrai au Canada anglais. Là. Ben, ça a collé assez qu'ils ont été obligés de. Le gouvernement a commandé un genre, Oui. ben, pas d'enquête publique, là, mais ils ont amené des. Le gars de l'Oblast est allé devant le Parlement Exactement. pour s'expliquer là, des prix et tout. Là. C'est quand même assez spectaculaire. Alors que, écoutez, si vous voulez faire allez justement, prenez l'Obla, qui est une bonne compagnie publique en bourse, là. Allez regarder les états financiers, allez sur Yahoo Finance, écrivez L.to, vous allez avoir la compagnie publique. Allez dans les états financiers, vous allez tout trouver ça sur Yahoo Finance. Regardez les revenus produits par la compagnie dans une année. Regardez les profits. Puis dites-vous, demain matin, on fait disparaître les profits. De combien vous pouvez faire baisser les prix de l'épicerie? Des peanuts. Des peanuts. Ah, c'est même pas 1%. Là. C'est peut-être un peu plus qu'1 %, là, mais on n'est certainement pas de l'ordre de 10 % comme on a eu l'année passée, parce que l'augmentation des prix à l'épicerie a été de l'ordre de 10 % et plus. Éventuellement. Il n'y a même pas assez de profit chez les épiciers pour faire baisser les prix de 10 %. Là. Ouais. Mais je pense que les Québécois, puis tu sais, peut-être que je me trompe, c'est une mauvaise perception, mais je pense que les Québécois en général aiment leurs épiciers. C'est assez rare que les gens, moi, me disent, hey, tu sais, on a comme des fixations. Il y a des compagnies, tu sais, un moment donné, Bell avait mauvaise réputation, puis tu le savais. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde te disait, ah ouais, t'étais qui, toi, Christian Bell? On sait bien. Tu sais, c'était une compagnie qui avait une mauvaise. C'est assez rare, les gens qui me disent, hey, moi, métro, là, tabarnak. Tu sais, c'est. Les gens, je pense, aiment. Puis c'est des généralités que je fais. Vous allez me dire, Oui. ah, moi, mon beau-frère, s'il a IGA puis sans confesser. C'est pas de ça que je parle. Mais je veux dire, généralement, j'ai pas l'impression que les gens sont pas satisfaits du service qu'ils ont dans les épiceries québécoises. Peut-être que ça s'explique, les chiffres plus hauts qui sont dans les provinces maritimes. Peut-être que là-bas, bon, il y a plusieurs raisons. Si tu es sur une île aussi, les prix ont vraiment augmenté. Entre autres, je voyais qu'aux îles de la Madeleine, apparemment, c'est épouvantable. Là, il y a des endroits en Colombie-Britannique, c'est le même principe. Je parlais à un client potentiel qui vivait dans un endroit où est-ce que les prix des maisons avaient augmenté beaucoup, mais il dit pas juste le prix des maisons qui a augmenté, il dit l'épicerie, nous autres, c'est quasiment 40 % sur un an. Là. Comment que ça a augmenté énormément. Tu as des endroits, justement, qui ont une abondance de liquidité. Ça fait en sorte que les prix ont augmenté plus qu'ailleurs aussi. Là. Exact. Fait que, tu sais, on se tire souvent de la boîte, là. Mais puis on est dur avec nous autres comme peuple, quand même, à juste titre, là, bien souvent. Là, je pense qu'il faut rester dur envers les médias parce qu'ils ont fait une job de cul sur ce dossier-là. Mais les Québécois sont moins naïfs qu'on pense, ou ils écoutent moins les médias qu'on pense aussi. Là. Ça, c'est fort possible. Là. Parce que c'est pas que ça n'a pas été tenté, l'expérience de faire croire aux gens que c'était du greedflation. Là. Non, mais non, ça a été tenté, puis il y a eu ça dans les médias aussi. Mais ça n'a pas collé. Hey, la SAQ, ça va super bien, hein, la SAQ. Là. D'ailleurs, je suis encore en contact avec des gens qui sont là à l'interne, là, puis ils ont des meetings en semi-mental breakdown à peu près à tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils sont contents parce que les médias parlent moins de ça. Tu vois, ils citent là, les sujets, c'est 2 semaines. Là, pendant 2 semaines, là, c'est drag queen. Là, c'est ça. Après ça, c'est Desjardins, les fuites de données. Après ça, c'est Donald Trump. Après ça, c'est une autre affaire. Mais tout ce que tu as besoin, c'est d'attendre que le temps passe, peu importe ce qui arrive, parce qu'au bout du compte, les sujets ne sont plus des sujets. Sauf que là, à la SAQ, ils ont eu l'idée de génie de je ne sais pas qui a rendu public cette affaire-là, mais c'était quand même un excellent article qu'on avait eu en début de semaine. Après ces ratés informatiques, la SAQ se lance dans la reconnaissance faciale. Hey, moi, quand j'ai vu cet article-là, je capotais. J'étais là, je dis, man, vous avez donc bien manqué une occasion de fermer vos gueules, vous autres. Ah non, la société d'État se lance dans la biométrie, même si son virage numérique, j'allais dire visage, est jusqu'ici chaotique. Après le lancement de l'assurance catastrophique, de sa transformation numérique, la Société d'assurance automobile du Québec se lance dans la reconnaissance faciale afin d'assurer l'intégrité des détenteurs de permis de conduire. Selon le plan annuel des ressources informationnelles du ministre du Numérique, Éric Kerr,
Le projet sert à introduire une solution de reconnaissance faciale pour optimiser la banque photo de la SAQ. C'est la technologie Cognitech du fournisseur Taildis Canada qui a été retenue par la société d'État. Hey, on s'en sait que tu c'est qui que tu as choisi. Tu n'es même pas capable d'avoir un système qui fonctionne présentement, sacrément. Non, non, non. C'était-tu un problème, ça, la falsification de permis de conduire? Je veux dire, tu sais, on fait le Geloso Tree avec ça, là. Est-ce qu'il y a un problème? Non, bon, ta gueule. Non, non, c'est ça. Ça finit là, tu sais. Il n'y en a pas de Là, problème. c'est toujours les mêmes enjeux que d'habitude qui sont un peu soulevés par ça. Là. Bon, le lancement catastrophique de la nouvelle plateforme, jumelé à la mise en service du premier jalon de l'identité numérique québécoise, tourne au vinaigre, provoquant une transition chaotique et de longues files d'attente à l'extérieur de la SAQ. Et là, on nous dit la technologie biométrique pourrait servir à faire de la surveillance, mais il ne s'agit pas de l'objectif de la SAQ, signale le porte-parole. C'est pas le but. C'est pas prévu que quelqu'un se présente et qu'en franchissant la porte d'un centre de service, que son dossier apparaisse directement à l'ordinateur. La société d'État Ça qui n'arrivera gère... jamais, ça! La société d'État qui gère près de 5,5 millions de dossiers réfléchit à un tel projet depuis 2017. Et là, écoute bien le montant qui est donné. La SAQ a investi 600 000 $ pour la rédaction du dossier d'affaires ainsi que la réalisation du processus d'appel d'offres. Il n'y a rien de fait encore. Bullshit job. Reconnaissance faciale biométrique à SAQ permettent la validation de l'identité. Les erreurs de... Bon, OK, on comprend un peu. On dit qu'il y a des enjeux de sécurité. Moi, j'ai une question à toute la gang de conspi que quand on leur répondait que l'identité numérique, la principale raison pourquoi ça n'arrivera pas, c'est qu'ils vont se mêler dans le lacet. Il y a des commentaires au bas de l'écran sur YouTube, sur Facebook. Je vais les prendre, vos excuses, quand vous m'avez traité de naïf et de cave quand je disais des affaires de même. Je les prendrai là. Ça vous tente-tu? Ou ça va faire comme d'habitude, c'est encore une de vos astis de prédictions débiles que vous allez crisser en dessous du tapis encore? Ben, écoute, reconnaissance faciale à la SAQ, Guilbeault demande la suspension du projet. La ministre des Transports ordonne à la SAQ de suspendre son projet de reconnaissance faciale parce que le temps que l'État reprenne contrôle de son virage numérique. Ça va prendre un bout. Le bureau d'enquête dévoilait mardi qu'après le lancement catastrophique de sa plateforme numérique, la SAQ se lançait dans la reconnaissance faciale. Hey, faut-tu être épais pareil pour avoir fait couler cette information-là? Ou ben non, c'est quelqu'un au contraire qui est pas épais, là, qui dit hey là, check, on va couler ça, puis nos boss vont avoir la cave, là, puis je sais pas trop, là, mais quel mauvais timing. Je veux dire, s'il y avait bien un moment dans l'année où est-ce que tu voulais pas dévoiler tes intentions de ce côté-là, c'était là. Le chef Marc Tanguay est quand même bonne. Là. Marc Tanguay, des fois, il en sort des pas pires, le chef du intérimaire des libéraux. Il dit la reconnaissance faciale et la SAQ. Les deux dans la même phrase. Je ne sais pas si vous me reconnaissez là, mais alerte, 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 a-t-il déclaré en faisant semblant de se faire scanner la face. Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que c'est n'importe quoi. Bon, personne n'a l'air de trop croire à ça. Là. Pascal Bérubé est également inquiet et demande l'arrêt de ce type de projet. C'est pas rassurant. Et la reconnaissance faciale, moi, je suis convaincu qu'il y a bien des Québécois aujourd'hui qui sont inquiets de ça. Ouais, c'était des buzzwords à l'époque. Tu sais, en 2017, c'était des buzzwords. Tu voulais avoir la cool, montrer que tu étais au devant des technologies qui s'en venaient, blablabla. Hey, la rétine, toi, mon homme. Puis... Mais tu sais, ils sont même pas capables d'avoir un système de traitement des données simple, efficace, que tu n'es pas obligé de fermer pendant 3 semaines pour le mettre en place, puis qu'après ça, il fonctionne, imagine-toi. La plupart des hôpitaux du Québec ont encore des dossiers en papier. Fait que le monde qui ont peur réellement, là, la grande conspiration, où est-ce qu'on va nous suivre à la trace, tout ça. Regarde, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Votre vie est trop plate pour que le gouvernement s'y intéresse. Le gouvernement, la seule chose qu'il veut de vous autres, c'est ses impôts. Là. Il est bien satisfait d'avoir votre argent. Le reste, sans sac. Là. De toute façon, ça existe déjà. Là, via votre téléphone, vos cartes de crédit, vos affaires. Là. C'est implanté sur des téléphones à 1000$ avec full technologie qui change à tous les 2 ans puis qui... Hey, ça coûte des pinottes un téléphone quand tu y penses. C'est vraiment, vraiment pas cher pour tout ce que c'est capable de faire puis la quantité de machines que ça l'a remplacé. Ben, la reconnaissance faciale, c'est déjà implanté dans ces petites bébelles-là. Là.
C'est déjà présent, là. Ces estis de tata-là sont même pas capables de le faire. Fait que... Ben non, c'est pas bon. Ben non, mais quand on disait, oubliez ça, là. Ces incompétents-là vont se planter avec tout le projet d'identité numérique puis tout ça. Là. Peu importe c'est quoi que vous voyez là-dedans, ça ne marchera pas. Là. Puis on Fait se faisait dire ah, vous êtes naïfs, ils appliquent un plan, blablabla. Ben, en tout cas, le plan a l'air d'être mal dessiné parce que ça ne va pas pantoute. Hey, je vais avoir une anecdote dans le Patreon, justement. Passons à ça. Tranquillement, on a une bonne discussion qui s'en vient, mais j'ai une anecdote par rapport à des trucs informatiques de l'État. Je pense que ça va être quand même drôle. Ouais, puis on reporte 2 sujets au Patreon et on va revenir dans le Patreon de la chronique que j'ai fait avec Jeff cette semaine sur les drag queens. Non pas parce que ça a mal fini ou rien, au contraire, c'était un super bon débat qu'on a eu entre les deux. Il y a eu plein de monde qui se sont exprimés, puis surtout dans notre groupe de discussion, là, la gang là, qui produisent tous les podcasts sur notre chaîne YouTube. On a eu vraiment des discussions intéressantes hier. Fait qu'on veut revenir sur ces discussions-là qu'on a eues entre nous autres. On se disait les discussions étaient trop intéressantes entre nous autres pour pas aller de l'avant puis vous en faire part. Fait que tout ça pour nos Patreon.